Avec le gardien, les défenseurs centraux sont les premiers attaquants d'une équipe. Cette banalité se vérifie de plus en plus. On a vu les défenseurs centraux de Sheffield United dédoubler, ceux de l'Atalanta se projettent avec et sans ballon. Et on va prendre un autre exemple de dépassement de fonction du défenseur central qui apporte à son équipe en phase offensive, avec le kosovar du Napoli Amir Rrahmani. C'était face à l'Atalanta justement. C'est parti. L'action se déroule à la 42e minute de ce match. On remarque tout de suite le placement d'Amir Rrahmani au cœur de la défense à 3 du Napoli mise en place par Luciano Spalletti. On remarque aussi le pressing haut de l'Atalanta avec cette approche en homme à homme dans le couloir central, c'est du classique côté Atalanta. Sur ce match-là, les deux équipes sont en 3-4-3 et celui de l'Atalanta en phase défensive se calque donc naturellement sur l'animation offensive du Napoli. Rrahmani a joué pour Di Lorenzo qui va chercher Hirving Lozano décroché dans le dos de ce pressing de l'Atalanta. Et on va tout de suite remarquer que Rrahmani, plutôt que de rester dans une position préventive, derrière Duvan Zapata, son adversaire direct, entre lui et le but, il va être proactif sur cette phase de relance sous pression, malgré la prise de risque, en passant devant Zapata pour offrir une solution d'appui en soutien en retrait à Hirving Lozano, avec ce mouvement donc vers l'avant qui donne une indication de son état d'esprit sur cette phase de relance. Lozano va préférer jouer pour Juan Jesus, qui lui va écarter sur Mario Rui. Ça va accentuer encore un peu plus la pression de l'Atalanta, puisque la passe latérale entre le central pour son défenseur excentré, ici le piston, est souvent un déclencheur de pression adverse. Et là, on voit que le piston de l'Atalanta était d'abord en retrait pour équilibrer sa ligne défensive et déclenche sa pression sur le temps de passe latéral de Jesus vers Mario Rui. Ça fait donc beaucoup d'éléments de l'Atalanta dans le coin adverse, 7 si je compte bien sur cette situation. Et l'étau va se resserrer, chaque joueur va se rapprocher de son adversaire direct. On garde un œil encore sur Rrahmani. Mario Rui va devoir jouer en retrait et remettre à Juan Jesus sur cette situation. La passe est effectuée et on remarque le décrochage de l'un des deux milieux de terrain axiaux du Napoli, Stanislav Lobotka, le Slovaque. Une autre idée peut être plutôt de s'éloigner du porteur de balle pour emmener avec soi son adversaire direct et donc laisser plus d'espace pour jouer à ce porteur de balle, à son coéquipier. Mais Lobotka ici fait le choix inverse, ça peut offrir une solution d'appui à Juan Jesus, mais surtout, ça aspire et ça emmène avec lui son adversaire direct, Martin de Roon, le milieu de terrain de l'Atalanta. On a sûrement cette volonté du côté du Napoli, en jouant comme ça depuis l'arrière, d'aspirer le pressing individuel de l'Atalanta pour ouvrir des espaces dans le dos. C'est ce qui va se passer. Quelques secondes plus tard, on voit que Martin de Roon a suivi très loin le décrochage de Lobotka et que l'Atalanta, dans son approche individuelle, s'est complètement déstructuré. C'est l'un des points faibles du marquage individuel qui prend comme référent l'adversaire, le placement des adversaires, et ça ouvre donc la porte à des manipulations de cet adversaire justement par des placements qui vont ouvrir des espaces au sein de la structure défensive. Ici, on a 6 joueurs de l'Atalanta qui sont aspirés vers l'avant par leur adversaire direct, qui laisse donc un énorme espace dans le dos de cette ligne de pression, avec aussi le rôle important hors écran des offensives du Napoli qui restent haut et fixe les défenseurs de l'Atalanta un peu plus bas pour laisser cet espace libre dans le dos de la ligne de pression de l'Atalanta. Si un attaquant décrochait, il emmènerait avec lui un défenseur de l'Atalanta et viendrait combler cet espace qui s'est ouvert dans le dos de la ligne de pression. Et donc Rrahmani, depuis sa position initiale de défenseur central, va se projeter derrière le pressing de l'Atalanta, dans une position de milieu de terrain entre les lignes, on va le dire, dépasser donc sa fonction initiale pour offrir une solution de progression vers l'avant à son équipe. C'est un peu risqué, on le voit dans cette situation, parce qu'il abandonne complètement Zapata, il abandonne complètement son rôle de défenseur, et en cas de perte de balle, eh bien le Napoli serait potentiellement très exposé. La clé donc pour Naples, c'est de ne pas perdre le ballon et de réussir à progresser. Juan Jesus, ici, fait preuve de courage, plutôt que de jouer en retrait par exemple vers son gardien. Il vient chercher Zielinski qui a décroché lui aussi, dos au but. La question maintenant, c'est comment réussir à venir toucher Rrahmani qui poursuit sa course dans cet espace, dans le dos de la ligne de pression. Et Zielinski va faire la différence. Comment ? Eh bien avec sa prise de balle vers l'intérieur, malgré la pression, il a réussi techniquement à se défaire de son adversaire direct. On remarque les 6 joueurs que Rrahmani laisse dans son rétroviseur et qui vont être éliminés par la passe de Zielinski, et notamment Duvan Zapata, qui était lui sur le papier chargé de garder Rrahmani, d'être en marquage individuel sur lui, et donc il a failli à sa mission. En tant qu'attaquant, c'est pas forcément naturel pour lui, même si il a maintenant l'habitude des principes de jeu de Gasperini, son entraîneur. Il a laissé filer Rrahmani, et cette projection du défenseur central du Napoli offre une solution de progression vers l'avant avec une situation très avantageuse. Pourquoi ? Parce que Naples se retrouve en 5 contre 4 sur une simili-attaque rapide finalement. Après avoir construit patiemment depuis l'arrière, après avoir aspiré son adversaire, le Napoli s'est pratiquement créé une situation de contre-attaque avec une supériorité numérique à négocier. Rrahmani qui va donc pouvoir attaquer l'espace devant lui pour exploiter ce 5 contre 4. On remarque l'appel de Mertens vers la gauche qui emmène avec lui un défenseur et qui ouvre l'accès axial à Rrahmani. Le problème, c'est que 2 autres éléments qui auraient pu apporter une solution, Lozano et Malcuit à la droite de Rrahmani, qui étaient devant le ballon au moment de la précédente capture d'écran. On revient un petit peu en arrière, vous voyez Rrahmani qui est dans le rond central et Lozano et Malcuit qui sont devant lui. Et bien quelques secondes plus tard, 3 secondes plus tard, ils sont dépassés par le porteur de balle. Et forcément, ils ne peuvent pas mobiliser les défenseurs de l'Atalanta. C'est notamment ici le cas pour Palomino, qui va pouvoir, le numéro 6,
fermer l'étau sur Rrahmani. On remarque aussi le retour de Zapata, bien conscient que c'était à lui de ne pas laisser s'échapper Rrahmani et qui a donc fait l'effort pour le reprendre par derrière. Mais faute de solution, faute aussi d'une justesse technique de Rrahmani dans sa conduite de balle qui l'a conduit à aller s'empaler sur Palomino, et bien cette attaque prometteuse du Napoli s'arrête là. Néanmoins, on a bien vu comment un défenseur central, en dépassant sa fonction, en attaquant l'espace dans le dos de la première ligne de pression, peut offrir une solution inattendue de progression à son équipe. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour la partager. Un petit commentaire aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative de Rrahmani? On se retrouve très vite, en tout cas pour une nouvelle vidéo. Ciao!